1920-1924, les premiers cabanons ont été construits aux embouchures du Rhône. En fait, les gens vivaient en semi-nomade. Donc ils vivaient sur des cabanons en bois. Et dessus, il y avait des embarcations, vous les avez, on a toutes les photos là. Et donc, lorsqu'ils se sont commencés à se sédentariser, ils ont gardé les cabanons bateaux. Ils partaient donc entre hommes. Et ils arrivaient 2, 3, 4, une semaine après. Ils étaient sous comme des bourriques. Alors les femmes les ont dit, maintenant ça suffit, on va revenir avec vous sur les bateaux. Et c'est ce qui fait que c'était plus possible, donc ils ont fait les premiers cabanons. Et on voit la pose des cabanons bateaux et le départ des premiers cabanons de bois. Et donc l'histoire des cabanons là. Il faut savoir que c'est toute notre culture. Ce sont les premières habitations de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et le but de l'association est justement de pouvoir pérenniser ce cabanon. Nous voulons pérenniser le cabanon pour que les générations futures puissent connaître cette culture et cet art de vivre. Voilà. Bonjour, je suis Axel Zafour, président de la Ligue des droits de l'homme sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Aujourd'hui, nous sommes présents au Forum des associations de la ville aux Arènes et nous proposons donc un stand d'explication de qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme. Ça fait 1 an que nous sommes sur la ville. Le but de notre association, c'est la sensibilisation et la défense des droits de l'homme sur Port-Saint-Louis et plus généralement au niveau national. Aujourd'hui, ce que nous proposons, en plus de ces renseignements, c'est une activité un peu ludique pour les enfants. C'est la pâte magique dont s'occupe notre vice-présidente Océane Martin. Donc Océane, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est la pâte magique? Donc en fait, c'est une pâte faite à base de maïzena et d'eau qu'on peut trouver sur le commerce n'importe où, qui a des propriétés physiques un petit peu hors normes. Étant donné que si je rentre ma main doucement à l'intérieur, elle va réagir comme de la pâte à crêpes. Mais si je vais puncher dedans, mettre un point ou tout simplement appliquer un cisaillement, ça va devenir dur. Merci Océane. Et donc vous pouvez évidemment nous rejoindre à la Ligue des droits de l'homme aujourd'hui sur le forum, mais également via notre mail ldhpsl@gmail.com, mais également sur notre page Facebook Ligue des droits de l'homme Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà, merci à vous. Donc nous sommes sur le stand de la SLECT avec la présidente Marjorie Escavis qui est derrière nous. Donc nous, comme notre nom l'indique, nous sommes une association d'équitation, Camargue et de travail qui a été créée donc l'an dernier au mois de février à peu près. Alors en fait on existait plus ou moins depuis 4 ans via le comité des fêtes, puisqu'on organisait avec un groupe de bénévoles 2 journées camarguaises au mois de juin auxquelles vous avez pu peut-être participer. Et au cours desquelles vous avez pu voir tout un tas de manifestations équestres et taurines avec toujours le cheval en arrière-plan. Donc on a pu faire concours de ferrade, des concours de tri, concours de maniabilité qu'on vient de montrer dans les arènes là à l'instant. On fait aussi des reprises de dressage. Voilà, c'est une discipline équestre donc qui est reconnue par la Fédération française d'équitation. Il y a un championnat national chaque année. Et donc à Port-Saint-Louis, on compte bien développer cette activité-là encore plus. Voilà. Ensuite, nous avons pour objectif d'intervenir auprès des plus jeunes pour essayer de promouvoir notre équitation et le cheval Camargue. Donc de le faire connaître un peu mieux à Port-Saint-Louis. Il y a eu un temps à Port-Saint-Louis, il y avait beaucoup de cavaliers. Depuis quelques années, ça s'était un peu éteint. Et puis là, c'est bien reparti avec les écuries saint-louisiennes avec qui nous travaillons beaucoup, puisque c'est des copains. Voilà, donc je vous invite à suivre tous ces événements et à venir nous voir et découvrir notre cheval Camargue. Bonjour et bienvenue dans nos jardins partagés du Potiron, qui sont situés derrière le centre médical, entre les deux. On cultive bio et bien sûr on reçoit nos scolaires, nos petits enfants des écoles. D'où d'ailleurs on a nos courges exposées qui sont le résultat de leur récolte. Sans oublier nos démarches qu'on fait à la maison de retraite Les Magnolias, où également on fait des ateliers jardin.
J'ai rien oublié. Il ne faut pas oublier qu'on fait notre semaine du goût au mois d'octobre et également le forum santé à la salle Pagnol. Et bien sûr, il ne faut pas oublier notre soupe de Noël issue de nos légumes à Noël.